du coup, la médecine intégrative, c'est une médecine donc qui se dit holistique pour, plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, le but, c'est une prise en charge vraiment, globale du patient, que ça soit sur le plan, physique, mental, émotionnel et voire aussi, spirituel. Et pour ce faire, du coup, il y a besoin de venir, heu, créer, toute une équipe autour du patient et d'allier donc la médecine conventionnelle, donc l'allopathie, c'est-à-dire, une médecine, qui est plutôt, tournée sur, tout ce qui est, diagnostic, avec tout ce qu'on connaît, les prises de sang, les scanners, les radios, tout ça. Et aussi qu'il y a une force de frappe, dans le côté, voilà, allopathique, c'est-à-dire, le médicament qui va, calmer un symptôme, chose et l'anti-symptôme. Et cette médecine-là, donc l'allopathie, ce qui est important, c'est qu'elle vienne aussi, s'associer avec d'autres médecines complémentaires. Moi, j'aime pas du tout les appeler médecine alternative ou médecine douce, comme beaucoup les appellent, parce que, par exemple, la phytothérapie, donc c'est-à-dire soigner par les plantes, ça a rien de doux. Il faut faire hyper attention parce qu'une plante, c'est un principe actif. Ça peut avoir des effets indésirables aussi si c'est mal utilisé. Donc moi, j'aime bien appeler tout ça les médecines complémentaires et dans médecine complémentaire, je mets, aussi, tout ce qui est, ostéopathie, naturopathie, phytothérapie, enfin des choses qui sont plus naturelles et des médecines traditionnelles comme la médecine chinoise, l'ayurveda, qui sont des médecines ancestrales et qui ont beaucoup à nous apporter et surtout sur la prise en charge, de maladies, chroniques et complexes. Voilà. OK. Comment t'appellerais du coup la médecine douce? Ouais, Tu moi mettrais quoi j'aime comme bien mot appeler plutôt? ça médecine complémentaire dans le Ouais. cadre, voilà de de la médecine intégrative. Je trouve que ça porte bien son nom. C'est vraiment, complémentaire à ce qu'on fait en allopathie, quoi. Il n'y en a OK. OK. pas un qui doit se substituer à l'autre parce que je trouve que ça peut, mener à beaucoup de dérives. Par exemple, Oui. dire: «Ah bah non, j'ai un problème de thyroïde, je veux vraiment, que de la naturopathie, que des plantes, que du naturel». Sauf que bon, une thyroïde, c'est quand même, une glande essentielle. Si elle fonctionne pas bien, on peut même, Mmh. mourir. Donc si on est vraiment borné et qu'on veut pas, par exemple, prendre, des hormones, de substitution, des hormones de synthèse, bah, en fait, on peut vraiment mettre sa vie en péril. Ouais. Donc c'est vraiment dommage de se couper l'un de l'autre et je trouve qu'il y a beaucoup trop ce clivage actuellement, les allopathes qui sont contre les médecines complémentaires et les médecines complémentaires qui sont contre l'allopathie. Même si je comprends un peu, cette, rancune, qu'il y a parce que les allopathes, ont souvent tendance à dire, «Les médecines complémentaires, c'est pas bien». Mais pour autant, je pense qu'on a tout intérêt pour le patient à travailler main dans la main et c'est là Mmh. aussi que c'est important de mettre son ego de côté, parce que c'est un peu des guerres d'ego de dire: «Ah bah non, l'allopathie, c'est pas bien. Ah bah non, les médecines complémentaires, c'est pas bien». En fait, tout le monde a ses points forts et je pense que pour le patient, on a tout intérêt à allier tous les points forts de toutes Mmh. les approches pour avoir quelque chose, une belle synergie, qui est vraiment optimale. Ouais, c'est ça, c'est si on prend un pas de recul et qu'on regarde, en fait, les 2 ont des forces et oui, c'est un peu Totalement. absurde de tout mettre de côté juste parce que enfin, c'est presque, idéologique, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Oui et puis le patient, lui, il va aller voir dans son coin, du coup, d'autres personnes potentiellement et au contraire, c'est même dommage s'il en parle pas à enfin, s'il parle pas à chacun de ses thérapeutes ou de ses médecins, de qui il va voir parce que chacun peut lui apporter, une com une complémentarité, pardon. Bah oui, totalement et puis l'intérêt aussi, c'est pas de dire: «Ah bah non, mon confrère, il a dit ça, bah, c'est nul, je suis pas d'accord». Donc il y a un dialogue aussi entre les professionnels, c'est bénéfique pour le patient, quoi, carrément. Oui et qu'est-ce qui a fait, du coup, que toi, dans ton parcours, tu en arrives à cette réflexion-là? Alors, plusieurs choses, je pense, plusieurs choses qui sont arrivées en même temps, en fait. À l'âge de 16 ans, j'ai découvert que j'étais vraiment, très intolérante au gluten. Je suis pas cœliaque, mon papa est cœliaque, mais moi je suis pas, cœliaque à ce point non plus, mais je suis vraiment très, très, très intolérante et donc ça fait que je me suis énormément renseignée, côté nutrition, hygiène de vie et c'est vrai que, bah, en retirant le gluten, j'allais beaucoup mieux, mais en même temps, j'ai commencé à être sensible à beaucoup plus de choses et donc j'ai vraiment dû me pencher sur l'alimentation parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'arrivais plus du tout à digérer. Donc ça a été un peu compliqué et moi, il y avait aucun médecin, avec qui je pouvais vraiment en discuter. Donc j'ai fait beaucoup de recherches de mon côté, que ça soit dans des livres, sur internet. Hem Et c'est un petit peu ça qui, m'a fait prendre conscience que, bah, en fait, certes, j'avais envie d'être médecin et de faire mes études de médecine. En plus, j'ai commencé mes études de médecine en voulant faire de la chirurgie cardiaque, donc ce qui a vraiment aucun rapport avec ce que je fais maintenant, qui est de la médecine générale.
Hem et du coup, ouais, j'ai vraiment eu d'un côté, cette prise de conscience, l'hygiène de vie, tout ça et qui a maturé au fil de mes études et en même temps, je me suis aussi mise au yoga qui, je trouve, est une pratique qui est holistique en soi. Moi, je suis allée en Inde me former pour être prof de yoga et c'est vrai que pendant notre formation de yoga, on apprend certes les postures, mais on apprend tout un côté aussi, hygiène de vie, ayurveda, finalement aussi, entre guillemets, une certaine hygiène émotionnelle, avec, la méditation, les exercices de respiration qui ont un effet tant sur le mental que sur le physique. Donc je pense que c'est un petit peu tout ça mis bout à bout, ça s'est pas fait, d'un coup. Je pense que c'est plein, plein de petites prises de conscience et plein de recherches et de rencontres, tout ça qui ont fait que, maintenant j'en suis arrivée là et c'est vrai que, j'ai eu la chance de voir, et de rencontrer des médecins qui sont déjà dans cette, ouverture-là et dans cette pratique de médecine intégrative. C'est quelque chose qui se fait beaucoup aux États-Unis, par exemple. Donc c'est vrai que je suis beaucoup allée chercher, sur YouTube des conférences et c'est comme ça aussi que j'ai découvert un peu ce mot, parce que je le connaissais pas du tout, non plus. Donc OK. voilà. Et comment ça se passe, parce que là, du coup, on n'en a pas trop parlé, mais tu en es où exactement dans tes études? Alors moi là, je suis en 8e année, D'accord. c'est-à-dire donc j'ai fait les 6 ans, de tronc commun. Après les 6 ans, on a le concours, de l'internat où maintenant il y a des réformes, donc ça change un peu, mais pour ma part. Donc c'était comme ça et après, selon, notre classement au concours de l'internat, on va choisir, dans quelle ville de France, on va pouvoir étudier, notre spécialité et moi j'ai choisi la médecine générale. Maintenant, c'est considéré comme une spécialité, en fait. D'accord. Et donc là, j'ai 3 ans d'internat et l'internat, c'est vraiment, que des stages, en fait. On a un petit peu des cours à la fac, mais on est tous les jours à travailler, que ça soit à l'hôpital, que ça soit chez un médecin généraliste, en libéral. Donc voilà et actuellement, là, je suis vraiment à la moitié de mon internat. Il me reste encore 1 an et demi. Donc voilà. Courage. Félicitations pour, déjà ce tout Ouais, ce parcours et courage ouais. pour la fin. Oui, le bout du tunnel approche, ça va. C'est ça. Du coup, maintenant que tu nous as dit ça, comment comment ça se passe, par exemple, quand tu discutes, de cette approche, que ce soit un petit peu avant, quand tu étais étudiante encore, que ce soit à la fac, peut-être même avec des profs ou, quand tu es sur le terrain avec, au niveau hospitalier ou en libéral? Comment les gens Je y trouve prennent un que peu, Ouais, je trouve que globalement, les gens, s'ouvrent à ça de plus en plus. Après, évidemment, ça dépend un peu des services, ça dépend des gens, enfin, un petit peu comme partout. Je sais que, les gens qui me connaissent, au tout début, quand j'étais très tournée sur tout yoga, je pense qu'ils me prenaient un peu pour une hippie. Mais, voilà, j'étais un peu dans le cliché. En plus, j'étais végane, je faisais du yoga, tout ça, donc, bon, j'étais un peu un cliché ambulant, donc, d'un côté, je sais que certains, aimaient beaucoup ce que je faisais et d'autres, voilà, ça les faisait juste sourire sans qu'ils trouvent ça, péjoratif pour autant et là, c'est vrai que je vois sur Instagram, je parle de plus en plus de médecine intégrative et j'ai plein de confrères, de consoeurs, d'étudiants qui viennent me parler par rapport à ça, donc je suis vraiment, hyper contente de ça et après en stage, ça dépend vraiment, de l'endroit. Je sais que, par exemple, dans des services comme l'oncologie, donc tout ce qui traite les cancers, ils sont vachement tournés là-dessus parce qu'ils se rendent bien compte que, il faut énormément de soins de support avec, les chimiothérapies pour aider les gens. Donc, je trouve que c'est quelque chose même, depuis des années, ça c'est un petit peu plus ancré dans ce genre de service. Il y a des services où ça l'est pas beaucoup moins. Par exemple, je me souviens d'un stage en rhumatologie où pour eux, c'était pas du tout la question, de parler, nutrition, avec des patients qui ont des pathologies, inflammatoires. OK. Je sais que je passais un peu pour une folle ou même dans des services de gastro-entérologie où je disais: «Vous savez peut-être, manger sans gluten, ça aide». «Ah ben non, c'est pas prouvé par des études». Soit, mais voilà, il y a d'autres endroits où ils sont vachement ouverts et notamment chez des médecins généralistes où, je sais quand j'étais en stage, je pouvais vachement dialoguer, avec eux là-dessus et puis aussi, même ils étaient très contents que je donne des conseils à des patients, de ce côté-là, côté hygiène de vie. Parce que finalement, en fait, dans notre cursus, purement universitaire, on a très, très peu, d'heures consacrées à ça. On a vraiment, quelques même pas 10 enfin, je crois que c'est quelque chose comme 5 heures de nutrition, donc c'est vraiment pas beaucoup. Après, on a des évidemment, si on veut, on peut faire, des diplômes universitaires pour se spécialiser, mais voilà, c'est pas tout le monde qui fait, ces petites spécialisations-là. Donc c'est vrai qu'on a un bagage qui est vraiment très, très maigre de ce côté-là, côté Mmh. hygiène de vie, avec parfois un peu des
oui, des fausses croyances, un peu des mythes autour de ça. Et après, une fois qu'on est lancé, qu'on est médecin, c'est vrai que on a beaucoup moins le temps de se former si c'est pas un sujet qui nous intéresse déjà de base, quoi. C'est pas facile de comment dire, de tomber là-dessus par hasard. Voilà, Mm. on n'a pas le temps pour ça. Donc, à part faire une démarche personnelle d'aller vraiment vers ça, ça va être très difficile de se former par soi-même. Donc, bon, voilà. Je sais que beaucoup de médecins généralistes étaient contents finalement qu'on puisse discuter de ça. Voilà, ils trouvaient Ok, ça intéressant. Ouais. Il y a des trucs sur lesquels ils disaient oui, bof, à voir. oui, Et il y a beaucoup de choses où ils disaient ah ouais, carrément, c'est hyper intéressant. Bah super, je vais le conseiller. Ou qu'est-ce que t'en penses? Enfin bon, voilà. ok. C'est Est-ce que pareil. tu vois une évolution des mentalités par rapport à ça au fur et à mesure des années ou... Bah, je trouve que oui. Déjà, même chez les patients, je trouve que les patients sont beaucoup plus en demande de tout ça, comparé il y a quelques années. Après, moi, en même temps, ça fait pas si longtemps que je suis en stage tout le temps, sur le terrain? voilà, sur le terrain, vraiment avoir des patients toute la journée. Je pense que le Covid a beaucoup joué aussi là-dessus. Je pense que les gens, avec le confinement, ils se sont posés beaucoup de questions. Et sur Internet, il y avait tellement de gens qui créaient du contenu gratuit que je pense que les gens s'y sont pas mal intéressés. Et je pense que oui, les mentalités évoluent. Après, est-ce que c'est pas un peu biaisé parce que aussi moi-même j'évolue dans ce sens-là, donc je rencontre forcément un peu des gens qui sont là-dedans. Je sais pas trop, mais moi je trouve en tout cas même les patients sont plus en demande en tout cas. Ouais. Parce que tu disais que c'est surtout dans certains services, ça me fait penser à... Moi, j'ai un parcours d'infertilité Ok, et au niveau de tout ce qui est médecine de la reproduction, PMA, etc., on sent clairement que ils proposent assez facilement en fait d'aller vers des médecines, comment t'as dit, complémentaires. Complémentaire. Typiquement, ça peut être acupuncture, voire aussi des psys. Alors ça, je sais pas si ça rentre vraiment dans pour moi c'est du cette approche. paramédical. Tout ce qui est psychologie, kinésithérapie, tout ça, c'est du Ouais. paramédical, donc ça reste Mais de la bon, enfin logistique. Oui, ouais, voilà, ça reste une une prise en sphère charge. vraiment complète et d'aller voir les personnes qui vont bien. Ça peut être même réflexologie, naturopathie. Enfin, il y avait Oui. pas mal de choses qui étaient proposées et c'est chouette en tant que patient de se dire bon bah c'est bon, il y a plus de clivage trop, enfin beaucoup moins en tout cas entre le milieu vraiment purement médical et toutes les approches complémentaires. Carrément. Maintenant, on va peut-être parler un peu plus symptothermie parce que bah, nous c'est un peu notre sujet de Ouais, Alors déjà, prédilection. est-ce que tu connais la symptothermie? bien sûr, je pratique depuis heu, sérieusement, disons 1 an et demi. Voilà, donc j'ai l'appui Moonly d'ailleurs. Yes! Trop Voilà, bien. voilà, voilà. Donc Et ouais, ouais, carrément. Moi, je suis une grande fan. comment t'as découvert, comment t'es tombé dessus? Bah, personnellement, parce que quand j'avais 19 ans, j'avais pris pendant 1 an et quelques la pilule, un peu à contre-cœur parce que je me disais: «J'ai un mode de vie hyper sain, je prends aucun médicament, je vois pas pourquoi je vais prendre des hormones de synthèse». Mais en étant jeune comme ça, c'était très, très dur, par rapport au gynéco de qu'on me propose un autre moyen de contraception. Je m'étais dit: «Bon, bah, tant pis, OK». C'était un peu la facilité aussi et je pense que j'avais pas encore cet esprit critique et cette démarche de faire des recherches par moi-même. Donc je m'étais dit: «Bon, bah, tant pis, je vais faire confiance». J'avais eu énormément d'effets indésirables, je me reconnaissais plus du tout. J'avais des sautes d'humeur, je pouvais être très triste parfois d'un coup et hyper enfin et après tout allait bien, enfin, ça allait pas du tout. Donc je l'ai arrêté et d'ailleurs quand je l'ai arrêté pendant, 1 semaine, j'avais parfois des absences, enfin je me suis dit: «Ouh là, mais ça, mais plus jamais j'y touche, ça me bouleverse beaucoup trop personnellement». Du coup après j'avais essayé le stérilet au cuivre, parce que je me suis dit: «Bah, je veux pas d'hormones» et pareil, je l'avais très, très mal toléré. Donc je l'ai fait retirer aussi. Et donc je me suis un peu retrouvée à me dire: «Bon, bah, OK, les méthodes hormonales, c'est niet, les méthodes plus mécaniques, c'est quand même très compliqué». Et vraiment, je me souviens avoir tapé sur Google, contraception naturelle, genre qu'est-ce qu'on fait? Et assez rapidement, finalement, je suis tombée sur, je crois une fédération suisse de symptothermie, Mhm. je crois que c'est Ouais. ça. Je sais plus si c'est eux la méthode Sensiplan ou pas ou c'est un truc Alors similaire. non, il y a Non, plusieurs méthodes. voilà. Là, c'est la méthode symptotherme, je pense, dont tu OK. parles. Bon voilà et du coup, j'étais tombée là-dessus, j'avais commandé mon petit thermomètre, le petit livre et puis voilà, je m'y étais un petit peu mise
Et bon, je m'y mettais un petit peu à moitié, j'avoue. Et puis après, j'ai décidé de m'y mettre vraiment plus sérieusement. Et donc voilà, d'un peu plus me renseigner, de prendre un thermomètre un peu mieux, de vraiment avoir une appli spécialisée. Voilà, ça s'est fait un petit peu petit à petit. C'est vraiment Voilà. fou, En j'ai tout cas, l'impression que vous avez un parcours ah tellement oui, similaire. Ah c'est ouais, ce C'est que vraiment c'est ce que j'allais dire. En fait, jusqu'au moment où tu cherches sur internet, ouais. je pense que j'aurais pu dire exactement les La mêmes même mots que toi. chose. Bah, c'est On, ça, en même temps, on a vraiment le même parcours. ouais, quand à la fin, il y a aucune contraception qu'on te propose, ton corps, il tolère rien, tu te dis: «Mais en fait, comment je vais faire? Enfin, je vais pas vivre avec l'angoisse de, comment je fais, toute ma non, vie, dans la quoi». chasteté. Ouais, non plus. Du coup, bon, qu'est-ce qu'on fait là? À la fin, comment elles faisaient nos grands-mères? Alors certes, elles tombaient peut-être un peu Ils avaient plus d'enfants. facilement enceintes malheureusement, mais enfin ou heureusement, c'était leur choix, mais bon, à la fin, il y a bien un truc, quoi. Enfin, je me suis dit: «C'est pas possible, c'est pas Non, possible». mais c'est sûr. C'est juste que. Mais c'est vrai que quand on découvre cette méthode, on se dit, mais pourquoi j'en ai jamais entendu Ah parler? mais Qu'est-ce que carrément. c'est? Mais au début, t'as le doute de ça se saurait, Oui, mais c'est ça. Oui, sauf que non. Et du coup, ouais, carrément. C'est c'est vrai que j'avais un peu auto-biaisé. cette, ouais, j'avais un petit peu cette peur-là de me dire: «Oui, enfin, pourquoi je suis la seule de mes copines à être allée chercher ça et à connaître ça? Même ma mère, elle connaît pas». Enfin, surtout que nos mamans, c'est un peu la génération, méthode Ogino, il y a eu que des catastrophes, Ouais. donc bon, vite amalgame entre symptothermie et ce genre de méthode calendaire qui, en fait, rien à voir. Donc mais bon, je m'étais dit: «Mais en fait, j'ai pas le choix à part d'essayer». Enfin, vraiment, j'en étais arrivée à C'est ce un peu la point-là. sensation de tu trouves un moyen de faire de l'argent hyper facile, hyper évident, mais t'es le seul et tu te dis: «Ouh là, peut-être une arnaque quand même». Sauf que non. C'est ça. Et Carrément. quand tu as découvert la symptothermie, est-ce que tu as totalement découvert tout ce qui, enfin, toute la méthode et comment fonctionnait le cycle, etc. Ou tu avais déjà un bagage avant ça? En fait, je sais pas comment ça s'est un peu calé par rapport à tes études aussi. Par rapport à mes études, j'étais en plein dedans déjà, du coup, non ça, côté, comment fonctionne le cycle, qu'est-ce que c'est la glaire cervicale, tout ça, enfin jusque-là je connaissais. C'est juste que, je ne savais pas par contre, comment la température évoluait au fil du cycle, comment la glaire enfin si la glaire un petit peu. Parce qu'on en parle, enfin on a des cours, reproduction, donc ça oui un petit peu, mais pas au point d'arriver à vraiment, le jauger, l'expérimenter, enfin voilà. J'ai eu besoin Ok. quand même de bien tout relire, toute la méthode, pour être sûre, aussi, de pas me tromper, même si, tout ça, je connaissais un petit peu, ouais. Mais ce que nous, on trouve toujours bizarre, c'est que souvent, au final, ça s'appelle pas la symptothermie, mais souvent, quand tu vas avoir un enfant, il y a des médecins qui te disent: «Prenez votre température, suivez votre glaire». C'est un peu contradictoire, en fait, parce qu'après, à côté de ça, il y a plein de personnes qui disent: «Non, c'est pas fiable, ça fonctionne pas cette méthode-là et tout». Mais au final, quand tu découvres ce que c'est vraiment, bah, il y a pas de raison que ça fonctionne pas, à la fois pour, avoir un enfant et à la fois pour, en tant que contraception. C'est juste qu'il faut bien appliquer des petites règles de sécurité et tout, quoi. Ouais, complètement. D'ailleurs, ça me fait rire, ça me fait penser à une anecdote d'une amie, donc qui allait voir une sage-femme pour, son suivi gynéco, faire un frottis, tout ça. Donc il lui demande: «Bah, quel moyen de contraception utiliser?» «Bon, bah, j'utilise la symptothermie». Elle dit: «Ah, mais vous voulez avoir un enfant, du coup?» «Bah, non, non, c'est pour la contraception». «Mais non, mais la symptothermie, c'est pour avoir un enfant». Ben en fait, si la symptothermie, ça vous permet d'avoir un enfant, vous savez aussi quand vous n'êtes pas fertile et que vous pouvez faire la contraception. Ah oui, peut-être, d'accord. Non, mais des fois, il y a une telle, enfin, désinformation de ce côté-là, c'est Ouais, incroyable. c'est Ouais, ça. ouais, mais je suis d'accord avec toi. Souvent, on connaît pour le côté bah, conception, mais pas pour la contraception, quoi. C'est ça. C'est vraiment dommage. Et du coup, en médecine générale, parce que j'imagine que tout le cursus, au moins les 6 premières années, c'est assez tronc commun, tu disais? Oui, oui, c'est ça. Ouais. Du coup, vous entendez parler des méthodes de contraception naturelle ou pas du tout? Non, pas spécialement. OK. Après, là, j'ai pas encore fait le cycle gynéco, ça arrive, de mai à novembre, là, c'est très bientôt. Mais dans les cours, en tout cas, qu'on avait pour le concours de l'internat, en fait, ils mettent toutes les méthodes naturelles dans le même panier et ils disent, du coup, ça marche pas. Oui, Enfin, bon c'est ça pas c'est fiable. Du coup, en fait, ils mettent vraiment tout, retrait, symptothermie, Ogino, Mais enfin, ça en vrai, voilà. j'arrive pas à enfin,
J'ai vraiment du mal à comprendre parce que quand tu vois des méthodes qui ont 80-85% d'efficacité versus des méthodes qui ont 98% d'efficacité, à quel moment tu peux les mettre dans le même panier? Enfin, ça n'a, Oui. pour moi, ça a vraiment aucun sens. Et C'est comme si on disait on met toutes les méthodes hormonales ensemble. Oui, c'est ça. Mais c'est pas pareil. Enfin... ou, Puis là, en ou toutes plus, les méthodes barrières, ou enfin, oui, il y a des différences, quoi. Tu peux pas. Ouais, Bien c'est sûr. un peu fascinant. Ouais. Oui, c'est on met des grandes cases et puis après, voilà, débrouillez-vous avec ça et Après, c'est surtout la symptothermie, c'est un peu la seule parmi oui, les méthodes naturelles qui sort du lot de par son efficacité. Parce que les autres, globalement, ont des efficacités assez basses, quoi. Mais, enfin, ou moyennes au mieux. Donc ça se comprend un peu pour ça, mais c'est en fait, moi, surtout, ce qui me fait mal, c'est de voir quand c'est mis dedans, mais mélangé avec tout le reste. C'est oui. encore s'il l'inclut pas, bon, les méthodes naturelles, ok, mais ça m'énerve. on va Bah faire une oui, petite manif. c'est ça. Une de plus. C'est ça. Et toi, en tant que futur médecin, tu penses que la symptothermie, ça peut t'aider? Par exemple, si tes patientes, elles le pratiquent? Complètement. Bah, moi, je sais que j'ai vraiment envie enfin, j'ai vraiment à cœur de refaire de la réinformation de ce côté-là, de refaire de la réinformation, du côté de la santé naturelle, du mode de vie, tout ça en règle générale. Moi, j'ai vraiment envie, quand je m'installerai dans mon cabinet, de faire des ateliers, voilà, un peu prévention, des petites conférences. Je sais pas trop exactement le format que ça aura, mais j'ai vraiment à cœur, voilà, de former aussi mes patientes à la symptothermie, au moins de faire, des petits ateliers, d'introduction et puis après, de les réorienter, vers une formatrice, qui est vraiment, spécialisée. Parce que bon, pour l'instant en tout cas, j'ai pas du tout, les qualifications pour, être une formatrice et pour, entre guillemets, «coacher», enfin suivre les femmes, vraiment là-dessus. Enfin, je m'en sens pas, légitime en tout cas pour l'instant. Je fais le truc pour moi, mais, de là à arriver à accompagner toutes les femmes, peu importe leur cycle, leur rythme de vie, tout ça, pour moi c'est encore trop, compliqué je pense. Mais pourquoi pas me former là-dessus d'ailleurs? C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais en tout cas, réinformer et dire, «Coucou, ça existe, ça marche Hmm. bien» et en fait, c'est peu coûteux et c'est simple, en fait. Ça Mmh. demande un moment de formation, un moment d'accompagnement, mais après, c'est bon, Ouais, c'est ça roule, quoi. une fois compris, ça marche, quoi. C'est ça, Ouais. carrément. Donc après, par contre, m'entourer, de coachs en septothermie, enfin, je sais pas exactement comment elles se Bah, prénomment, mais conseillère, formatrice, ouais, il y a plusieurs voilà, il mots. y en a plein, que je connais un petit peu, sur Instagram, donc voilà. Mais typiquement, ça peut être aussi, dans les symptômes, par exemple, que tu peux trouver tout au long de ton cycle, ou alors, en fait, quand on observe ces cycles, on peut aussi voir potentiellement des déséquilibres hormonaux. Oui, totalement. Tu penses que, clairement, toi, ça pourrait t'aider à même pour poser des diagnostics ou pour, proposer des bilans, je sais pas, sanguins ou ce genre de choses? Oui, oui, totalement. Bah, je pense que ça une femme aussi qui connaît bien son cycle, elle peut, voir s'il y a un dérèglement, quelque part. Donc c'est sûr que, bah, c'est un argument de plus effectivement pour, venir creuser et essayer de voir, ce qui se passe et si on peut, aider aussi. Parce que je suis d'accord que c'est pas normal, d'avoir des cycles de, 40 jours, ou au contraire, de 21 jours, ou tel, enfin un syndrome prémenstruel, de l'espace ou j'arrive plus à parler, un syndrome, po préovulatoire, de l'espace aussi. Enfin, je Mmh. suis d'accord que c'est important de suivre tout ça. Mais du coup, je trouve qu'on en revient vraiment au fait de réinformer les femmes, là-dessus et et que les femmes, en fait, se réapproprient leur corps aussi, parce que je trouve que la symptothermie, c'est vraiment ce que ça permet. C'est, par la connaissance, de la nature, de son corps, bah, de se réapproprier son corps et du coup de se réapproprier sa santé et du coup de retrouver une certaine autonomie aussi et de pouvoir aussi aller voir le médecin: «Coucou, ça va pas, je me rends compte que là dans mes cycles, il y a ça, 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 qu'est-ce que vous en pensez? Aidez-moi à faire quelque chose». Enfin, je pense que c'est un ouais, un dialogue, médecin-patient qui peut s'instaurer grâce à la symptothermie carrément. Ouais. Ouais. Ludo, Beh, tu allais dire? est-ce non, non, mais c'est j'allais proposer, est-ce qu'on conclut ici, parce que Bah, moi, je voulais te demander peut-être, est-ce qu'il y a quelque chose, dont on n'a pas parlé que tu voudrais ouais, ajouter avant qu'on termine? Hem pas.
Là, tout de suite, ça ne me vient pas. Oui, si, juste rajouter que euh, le yoga aussi, ça peut vraiment être un outil qui peut vraiment aider tout au long de son cycle. Et aussi, bah, connaître son cycle, ça permet aussi d'adapter, je trouve, son mode de vie et même son activité physique. Enfin, moi, je sais que, bon, même si on le ressent aussi, après, au bout d'un moment, on se connaît, mais en plus, la symptothermie, ça permet de se dire, bon, bah, là, je suis à tel moment de mon cycle, ça peut être bien que je mange un peu plus comme ça, un peu plus comme ça, que je fasse un peu plus attention que dans ma pratique sportive, je sois un petit peu plus douce, que je me tourne peut-être plus vers du yin yoga, où là, bon, bah, c'est bien, je vais en profiter pour pouvoir me pousser un petit peu plus. Donc, je trouve aussi que c'est un bon outil pour moduler son mode de vie aussi et être en bonne santé et puis se faire plaisir aussi sans, voilà, selon les moments de son cycle. Oui, Je trouve que c'est c'est vrai. important aussi. Après, tu dis que ça vient naturellement, mais au final, quand tu n'observes pas tes cycles, des fois, tu sens qu'il y a des choses qui reviennent de temps en temps, mais des On n'est pas énergies ou sûr. ce genre de Tu fais choses. pas le Enfin, lien. ouais, tu fais pas du tout le lien avec ah tiens, c'est juste avant mes règles que je me sens un peu. J'ai pas envie de trop voir du monde, que j'ai envie d'être plutôt tranquille chez moi, ou que vers ton ovulation, t'es à fond la caisse et que c'est le bon moment pour faire plein de trucs. Carrément. Donc, ouais. Putain, d'accord. Pour conclure, on a une petite dernière question. C'est est-ce que Ouais. tu aurais des bouquins ou des ressources à recommander à toutes celles et ceux qui nous écoutent? Euh, Des bouquins en règle générale ou c'est un Ce que peu tu trop veux. que je veux. Soit en Euh, rapport avec notre discussion, ou soit même des choses pertinentes. ouais. Bah, moi, j'ai ma lecture du moment. C'est Relancer son métabolisme de Kate Deering. C'est un livre qui, je trouve, brise énormément de mythes sur l'alimentation et le mode de vie et qui est vraiment super. Et c'est vrai que moi, j'applique pas mal de ses conseils depuis un petit moment. Et c'est vrai que je sens un vrai regain d'énergie. Et je pense que ça peut même aider des femmes qui ont des problèmes hormonaux, des déséquilibres hormonaux, parce que c'est vraiment une alimentation qui est tournée sur s'apporter assez de nutriments et assez de micronutriments, assez de protéines, enfin tout ce qu'il faut pour que le corps fonctionne bien et pour que au niveau hormonal aussi ça fonctionne bien. Et voilà, c'est un livre vraiment chouette. Voilà, Ben la merci. petite lecture du Ouais, moment. merci. Et Si on veut te retrouver, où est-ce qu'on peut où est-ce qu'on peut te Je me retrouver? retrouve. J'ai pas Euh, trop de synonymes. Oui, t'inquiète. Du coup, on peut me retrouver sur Instagram, Claire-du-8 Berardi, Berardi. tout Et sera en après, barre d'infos. ok. Et après, j'ai mon activité yoga. Comme tu disais, je suis aussi prof de yoga. J'ai ma plateforme de cours de yoga en ligne avec mon conjoint qui est kiné. Ça s'appelle Wow Yoga, donc WAO Yoga. Pareil, on a un compte Insta et wowyoga.com, c'est notre site. Il y a toutes les infos pour nos événements et aussi il y a tout l'accès aux cours en ligne. Voilà. Bah, Super. super. Merci. Ouais, on vous met tout en description.